Rotary Club en partenariat avec plusieurs autres institutions tant que Dinepa, Food for the Poor, MTPTC, pour ne citer ça seulement, inauguré un travail de réhabilitation d'un système d'addiction de l'eau potable dans la commune Cavaillon. Jeudi 21 juillet 2026 là, c'est une cérémonie qui s'est déroulée en présence maire adjoint commune Cavaillon Jean-Marie Naissant, ex-directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, avec plusieurs autres membres Rotary Club International qui ont participé en ligne dans l'activité si là. Et puis remettre système ça yo t'a géré pendant plusieurs années by d'INEPA. Ingénieur Philippe Eliska, qui est directeur régional au repas sud la fait connaître, c'est depuis l'année 2023, Rotary Club International à travers le programme NAOH a financé le projet SILA. Ingénieur Philippe Eliska, c'est directeur régional au repas sud. En Cavaillon, on a procédé à l'inauguration SAEP Centre-Ville Cavaillon. En fait, depuis 2023, Rotary International, à travers un programme NOH, financé pour nous des travaux de réhabilitation sur le système d'adduction d'eau potable Ville Cavaillon. Donc, les travaux ça ont été exécutés par des entreprises nationales. Et aujourd'hui, nous arrivons quand même fin et travail ça a. Et j'en ai remarqué, le système est 100% opérationnel. L'eau a coulé dans le robinet tout le monde depuis quelques temps. Et aujourd'hui, nous avons fait une mise en service officielle. Donc après, nous accompagnons avec l'équipe Rotary Club de Caille. Et tu as gagné l'autre membre Rotary qui était là à distance par Zoom. Il y a un directeur général d'INEPA qui était là tout par Zoom. Et nous avons un magistrat Ville Cavaillon qui fait nous honneur qui est avec nous là tout dans la cérémonie ça. Pour magistrat Cavaillon Jean-Marie Naissant qui a accueilli le projet ça avec un pile content et puis annoncé yo pral collaborer avec responsable pour bien gérer infrastructure qui gagne en pile importance pour population. Nous comptons en pile parce que la population a souffert de bagaille ça plus que 5 ou 6 l'année de gain de l'eau dans Cavaillon mais te vinn camper. Comme citoyen, m'a toujours collaboré ensemble avec eux. C'est ça que fait nous avons un comité et nous former comité ça et l'île là pour les collaborer ensemble avec institutions dans le cadre de développement qu'a fait dans la commune, plus particulièrement service de l'eau. Bon côté parle, docteur Robert Léger, qui est un responsable dans Rotary Club, souhaitait gagner une bonne gestion pour encourager Rotariens donateurs pour continuer à supporter l'initiative comme ça. Là, c'est pas Rotary qui a géré, c'est Orepa qui a géré. Et Orepa, pendant le discours directeur, il a dit que il pratiquement un bon contrat avec un opérateur professionnel qui peut gérer le système Glo Cavaillon. C'est pas seulement là, non? Glo Cavaillon. Donc, ce qui veut dire que nous allons demander une copie de rapport pour nous continuer à motiver Rotary qui baille l'argent pour ça te fait. Parce que Rotary, tout seul baille, le demander, pas demander merci. Gros merci Rotary, c'est vrai que baille la marche. L'important pour nous faire remarquer, le projet là, c'est un gros accomplissement dans la commune Cavaillon, selon le président Rotary Club Okaïla, Joseph Jean-Pierre, qui dit souhaiter la population cavaillonnaise là pour prendre soin infrastructure ça, puisque c'est pour y lier. Président Joseph Jean-Pierre dit, il espère le projet a duré longtemps dans la commune là. Lui qui, en ce moment même, fait tourner les pompes, active le système et fait jaillir une eau propre et potable pour les familles du centre-ville de Cavaillon. Nous ne sommes pas réunis ici pour simplement fêter une réussite technique ou aligner des chiffres. Nous sommes là parce qu'une promesse essentielle a été tenue. Pour nous, Haïtiens, cette démarche révèle instantanément une mémoire littéraire et humaine profonde. Comment ne pas penser aujourd'hui au chef-d'œuvre de Jacques Roumain, gouverneur de la Osée? Comment ne pas voir en ce projet l'écho de Manuel, revenant dans son village, assoiffé pour chercher la source et lancer ce cri d'espoir. Nous ferons la promesse de l'eau. C'est la vie qui recommence. C'est la verdure qui va repousser. Mais rappelez-vous,
Dans le roman, trouver la source ne suffisait pas. Manuel savait que pour acheminer cette eau au village, il fallait rassembler la communauté. Il a appelé au combite. Cette mise en commun des forces, des bras et des volontés où chacun apporte sa pierre pour le bien de tous. Aujourd'hui, à Cavaillon, cette promesse de l'eau coule concrètement dans les tuyaux. Parce que nous avons, nous aussi, organisé notre grand combite. Le programme NWASH, c'est notre combite moderne. Un combite qui a su réunir la communauté locale, la DINEPA, les ingénieurs, le district 70-20 et la fondation Rotary autour d'une même table et d'un même chantier. Et parce que nous avons su travailler ensemble, nous avons pu voir grand pour que cet impact soit total et surtout durable. Ce projet de réhabilitation n'est pas un simple coup de peinture. Au Rotary, nous avons compris que notre rôle n'est plus de faire de la charité éphémère, mais bien de créer un impact durable. Face aux sceptiques qui pensaient que restaurer entièrement ce réseau était une tâche impossible, nous avons préféré faire nôtre la détermination de Manuel et cette autre formule célèbre de Nelson Mandela qui dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. » Donc, un spécial bonjour au maire de Cavaillon, M. Jean-Marie Dessin, et au directeur de l'OREPA Sud, l'ingénieur Iscar, et notre président du Rotary Club des Cailles, le docteur Jean-Pierre. Donc, ce n'est pas présentation du projet, parce que le côté technique, je sais qu'il y a des experts en la matière pour ça. C'est plutôt une mise en contexte pour le projet. Donc, c'est avec grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, qui est un jour très spécial pour nous au Rotary, pour nous au programme NWASH, pour tous les partenaires, je vois les partenaires ici, qui ont permis la réalisation de ce projet, et aussi et surtout pour la communauté de Cavaillon qui va bénéficier d'un plus gros volume d'eau. Un projet de cette envergure, à partir des fonds des Rotariens, exige de la part des volontaires que nous sommes. C'est comme la Croix-Rouge, les Rotariens, nous sommes des volontaires. Donc, un projet de cette envergure exige de nous une collaboration étroite entre les différents partenaires, plus spécialement notre maître d'ouvrage DINEPA, OREPA Sud, et toute son équipe, et l'OREPA Sud ayant à sa tête l'ingénieur Philippe Eliscar, qui n'a jamais manqué de répondre à notre appel pour des suggestions, des conseils, des remarques, toutes les fois le besoin se faisait sentir. Une étroite collaboration avec la mairie de Cavaillon, avec les autorités locales, sans oublier M. Doxy, William Doxy, qui a permis d'avoir l'espace où l'ONG Food for the Poor fit don de la maison où sont installés les appareils électroniques et la génératrice. Nous devons préciser aussi que ce projet n'aurait pas pu être réalisé sans la participation de la grande famille du Rotary. Car pour qu'une subvention mondiale de la Fondation Rotary soit approuvée, il faut un Rotary Club local. Dans ce cas, le Rotary Club des Cailles. Et ce club local doit avoir un contact primaire, dans ce cas,
votre serviteur, PDG Robert Léger, est le contact primaire au Rotary Club des Cayes pour le projet de Cavaillon, pour ce projet. Et il faut un Rotary Club international. Dans ce cas, c'est le Rotary Club de Lake Charles, en Louisiane, États-Unis, avec contact primaire PDG Richard Churchman. Au Rotary, quand vous entendez PDG, il ne faut pas faire traduire comme en français président, directeur général. Non. PDG, c'est l'acronyme en anglais P pour Past, D pour district et G pour gouverneur. C'est-à-dire, c'est un ancien gouverneur. Quand on dit PDG, un ancien gouverneur. Je fus ancien gouverneur pour l'année 2017-2018. Donc, quand je dis PDG Richard Churchman, c'est un past district gouverneur qui est le contact primaire pour le Rotary Club international, donc le Rotary Club de Lake Charles, en Louisiane, États-Unis. Et dans le contexte du programme Handwash, pour chaque projet, il y a un district parrain. Un district parrain. Quand vous entendez district au Rotary, ça veut dire qu'il y a un minimum de 60 clubs pour créer un district. Quand je fus gouverneur, notre district 70-20 avait 84 clubs. Actuellement, il y a 88 clubs dans ce district, dans notre district. Donc, il y a un district parrain. C'est le district numéro 69-60 qui a comme contact primaire dans ce district pour le projet de Cavaillon, PDG, donc le past district gouverneur Don Thomas. La différence entre le Rotary et les ONG ou encore les grands bailleurs avec lesquels la DINEPA, l'OREPA, ils ont l'habitude de négocier et de faire des projets. Donc bien sûr, ces ONG et ces grands bailleurs font un travail extraordinaire dans le pays, mais il y a une différence entre le Rotary et ces ONG et ces grands bailleurs. Cette différence, c'est que chaque membre du Rotary est un volontaire. C'est là une grande différence. Chaque membre du Rotary est un volontaire qui fait des dons selon ses possibilités pour la réalisation de projets, non seulement dans la ville où se trouve le club, dans la communauté ou bien dans la région où se trouve le club, mais également mondial. C'est-à-dire, le Rotarien aide à travers le monde en donnant des dons à notre fondation qui s'appelle la Fondation Rotary. Donc c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres qui font également un travail extraordinaire dans ce pays, dans notre pays. Donc, c'est avec une forte émotion et un grand plaisir que je vais céder la parole aux deux autres contacts primaires, PDG Richard Churchman et ensuite PDG Don Thomas, car grâce à leur dévouement, à leur dynamisme, ils ont pu motiver plusieurs Rotary Clubs à compléter les fonds nécessaires pour que la Fondation Rotary à son tour complète les fonds obtenus des Rotariens, des fonds obtenus des clubs, des fonds obtenus et même parfois de non-Rotariens qui ne sont même pas membres mais qui ont entendu parler d'un projet et ont contribué à que ce projet devienne réalité. Chers amis, merci encore de votre participation, de votre présence et je vous remercie de m'avoir écouté car maintenant je vais céder la parole aux autres PDG. Merci. Monsieur le directeur général de la DINEPA qui est avec nous en ligne, mesdames et messieurs les autorités en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires de Rotary International et des Cayes, chères collaboratrices et collaborateurs de la DINEPA, de l'OREPA Sud et du service d'eau de Cavaillon, mesdames et messieurs les représentants de la presse, chers membres de la communauté de Cavaillon, chers invités. C'est avec un grand sentiment de responsabilité et de fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour la cérémonie officielle de mise en service du système d'alimentation en eau potable de la ville de Cavaillon, suite aux travaux de réhabilitation et de renforcement financés par le Rotary International à travers le programme Handwash. Cette étape marque bien plus que la fin d'un chantier.
Elle constitue l'aboutissement des efforts collectifs déployés par plusieurs acteurs pour permettre aux habitants de la ville de Cavaillon d'avoir accès à ce précieux liquide indispensable à tout être vivant. En effet, mesdames et messieurs, le système d'eau potable de la ville de Cavaillon n'est pas nouveau. Il a été construit par Pouchep depuis les années 1983. Il a pu bénéficier dans les années 2008 des travaux de réhabilitation. Ce réseau fut autrefois un modèle régional desservant les habitants de la ville de Cavaillon et des zones avoisinantes grâce aux sources Robin et Guinée qui étaient très abondantes. Mais au fil des années, les désastres naturels, le déboisement, l'urbanisation anarchique de la ville, le manque d'entretien et d'investissement ont fragilisé cette infrastructure et l'a rendue inapte à répondre aux besoins de la population. Ce qui était un symbole de progrès est donc devenu une source de frustration. Malgré les travaux réalisés en 2018 grâce au financement de l'UNICEF, qui ont permis d'alimenter le centre-ville à partir du forage de Monte-Calvaire, équipé de systèmes de pompage solaire, cela n'a pas permis de résoudre tous les problèmes d'alimentation en eau potable de la ville. C'est ainsi que la DINEPA, dans sa mission de développement du secteur et dans l'objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable dans plusieurs villes du pays, a bénéficié de l'appui du projet NOH pour mettre à niveau ce réseau. Ainsi, en 2023, une enveloppe d'environ 300 000 $ US a été mobilisée par le Rotary International pour exécuter les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau de la ville de Cavaillon que nous inaugurons aujourd'hui. Ces travaux ont été exécutés sur une période de 3 ans en 2 lots par 2 entreprises nationales. Il s'agit de BK Construction pour la partie hydraulique et génie civil et la Nova Solar pour la partie électromécanique. Dans le cadre de ces travaux, le forage existant à Grand-Dieu a été équipé d'une pompe solaire hybride de 5,5 kW alimentée en énergie solaire par un système photovoltaïque constitué de 28 panneaux de 595 watts chacun. 1 km de canalisation de diamètre 160 mm ont été posés, servant à refouler l'eau du forage vers le réservoir de Monte-Calvaire, sans compter de nombreuses vannes installées pour le contrôle de la distribution de l'eau. Un bâtiment de 52 mètres carrés a aussi été construit, servant de cage pour le forage. Nous profitons de l'occasion pour remercier Food for the Poor pour sa contribution à la construction de ce bâtiment. Grâce à ces travaux qui touchent en majorité le centre-ville de Cavaillon, plus de 7000 personnes ont aujourd'hui accès à l'eau potable 7 jours sur 7 et à raison de 8 heures par jour. Donc c'est une très grande avancée parce qu'avant ces travaux, la distribution était autour de 3 à 4 heures par jour. Donc avec ces travaux, on est passé quand même à 8 heures par jour, c'est considérable.